Fin avril 2018, là où je retrouvais une carcasse de brebis qui a été complètement dévorée en même pas 48 heures. Et j'ai retrouvé aussi la peau qui était à côté, tout aplatie le long de la colonne vertébrale. Et donc je pouvais rhabiller ma brebis. Donc ça, c'était des choses que je n'avais jamais vues. 3 prédations en 3 mois qui, selon Alexandre Pagnot, ne laissent aucun doute. Il s'agit d'attaques de loups. Il possède 750 brebis réparties tout autour de son exploitation. C'est pourquoi il s'est engagé dans cette expérimentation. Mieux connaître ce prédateur pour limiter son impact sur les élevages. Un appel au secours des éleveurs. Vendredi dernier, le conseil régional a débloqué une enveloppe de 50 000 €, mais surtout adopté une nouvelle approche, unique en France et présentée aujourd'hui. Constituer un réseau d'entente avec tous les acteurs ruraux, notamment les éleveurs, les chasseurs ou les naturalistes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, de manière isolée, constatent des choses, des prédations, des pistes, peut-être des excréments dans la forêt, du poil dans les barbelés, etc. Et personne ne communique. Et l'idée, c'est pouvoir agréger tout ça et essayer d'avoir une connaissance politique, je dis bien, parce que on parle de collectif, et scientifique, beaucoup plus fine. La gestion de ce réseau est confiée à 2 spécialistes des loups dotés d'une expérience internationale. Sur environ 2500 km² répartis sur les 3 départements du Limousin, ils vont collecter et analyser les données recueillies durant 3 ans. Objectif, mettre en place des mesures de protection adaptées à ces futurs résultats. L'animal, d'accord, il ne se montre pas et que l'animal, il est adaptable à tout. Donc s'il est adaptable à tout, lorsque il est là et qu'il se met à attaquer, c'est qu'il était là avant sans attaquer. Eh bien, il s'agit donc de retourner dans un animal qui n'attaque pas et faire en sorte de changer le comportement de l'animal. L'homme a mis 200 ans pour éradiquer les loups de toutes les régions de France. Parvenir à une nouvelle coexistence entre ses exigences économiques et un animal protégé, c'est tout l'enjeu de la démarche. Aujourd'hui, il ne reste que 200 000 loups sauvages dans le monde entier.